Bonjour à tous, je vous propose de réaliser une bûche au marron. Donc c'est un biscuit noisette accompagné d'une mousse à la crème de marron truffée avec des raisins macérés dans du rhum. Le tout avec une légère couche de ganache au chocolat. Croyez-moi, c'est un véritable délice. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite. Tout d'abord, on va commencer par faire le sirop. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a besoin qu'il refroidisse. Donc pour cela, nous avons besoin de 15 centilitres d'eau et 150 g de sucre. Je vais mélanger les deux ensemble et je vais porter le sirop à ébullition. Pour le biscuit en noisette, nous avons besoin de 2 œufs entiers, 2 jaunes d'œufs, 70 g de sucre semoule, 70 g de farine et 50 g de poudre de noisette. Je commence par casser les œufs dans la cuve du batteur. J'ajoute les jaunes et le sucre semoule. Je commence à mélanger doucement au début. Puis j'accélère et je laisse monter. La préparation va blanchir et elle va se tenir. Elle sera onctueuse. Pendant ce temps-là, dans un récipient, je verse la poudre de noisette et j'ajoute la farine que je tamise. Je mélange l'ensemble. Nos œufs ont fini de monter, comme vous pouvez le voir. La préparation a bien blanchi et elle se tient. Je vais faire le mélange directement dans la cuve, en 2 fois. Donc j'incorpore le mélange farine-poudre de noisette à l'aide d'une spatule, tout en tournant la cuve. Donc je vais bien au fond et j'incorpore le reste. Maintenant, je dresse le biscuit sur une feuille de papier sulfurisé qui recouvre une plaque de cuisson et je l'étale à l'aide d'une palette coudée si vous avez. Donc je me sers des bords de la plaque pour étaler le biscuit, c'est plus pratique. Et ensuite, on passe son doigt tout autour. On obtient donc une feuille de biscuit noisette. Donc on en a plus qu'on en aura besoin, mais il est plus facile de faire un biscuit à partir de 2 œufs et 2 jaunes que de diviser la quantité par 2, car on risque d'obtenir un résultat plutôt médiocre. On va cuire ce biscuit noisette dans un four préchauffé à 190 degrés et pendant une durée de 12 minutes environ. Mais bien sûr, on surveille toujours la cuisson régulièrement. Pour la ganache au chocolat, nous avons besoin de 150 g de chocolat noir et 150 g de crème liquide. Donc pour commencer, je vais porter à ébullition la crème liquide. Une fois que la crème est arrivée à ébullition, je la verse sur le chocolat et il ne me reste plus qu'à mélanger à l'aide d'un fouet. Je vais maintenant la laisser refroidir de façon à ce qu'elle devienne crémeuse. Pour la mousse à la crème de marron, je vais utiliser 350 g de crème de marron, 300 g de crème liquide, 3 feuilles de gélatine et 100 g de raisins blonds macérés dans du rhum. Pour les raisins macérés au rhum, il faut vous y prendre plusieurs jours à l'avance. Vous mettez vos raisins blonds dans du rhum, vous les laissez macérer tranquillement et ensuite, le jour J, pour l'utilisation, vous les égouttez correctement. Première opération, on va faire ramollir sa gélatine dans un bol d'eau froide. Et pendant ce temps-là, on va faire chauffer notre crème de marron sur un point de chauffe. Donc il suffit qu'elle soit environ à 50 degrés. Il ne faut surtout pas la porter à ébullition. Il vous suffit de tester la température à l'aide du doigt. Quand vous sentez que c'est chaud au doigt, ça suffit. Voilà, j'ai fait chauffer la crème de marron. Elle est un peu plus que tiède. Je vais lui ajouter la gélatine
essoré. Et je mélange correctement à l'aide d'un fouet. Je vais maintenant la laisser de côté le temps qu'elle refroidisse un peu. Maintenant, je vais monter la crème en crème fouettée. Donc comme toujours, pour la chantilly, on prend soin d'avoir des éléments qui soient bien froids, c'est-à-dire la cuve, le fouet et la crème, que l'on met 1 à 2 heures au réfrigérateur avant de monter la crème. Je commence à vitesse moyenne pour éviter les éclaboussures. Puis progressivement, j'accélère. Quand la chantilly est montée comme ici, elle est bien ferme. Donc on fait toujours attention de s'arrêter à temps, bien sûr, il ne faut pas que ça devienne du beurre. Je vais terminer la mousse au marron. Donc ma crème de marron a refroidi. Je vais lui incorporer la chantilly. Donc au départ, j'en ajoute un petit peu, simplement pour détendre la crème de marron. Et avoir deux préparations à la consistance relativement similaire. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, je vais incorporer le reste. Et je mélange délicatement en tournant mon récipient de façon à garder de l'onctuosité. Pour finir, j'ajoute les raisins macérés au rhum que j'incorpore avec une spatule pour éviter de casser la consistance de la mousse. Je vais monter la bûche au marron dans une gouttière qui mesure 35 cm de longueur sur 9 cm de largeur. Donc je commence par garnir de mousse au marron. Donc je m'arrête à 1 cm, 1 cm et demi du haut de ma gouttière. Et je mets bien la mousse au marron au fond, en évitant au maximum les bulles d'air. Maintenant, je vais découper une bande de biscuit. Donc je retourne ma feuille de biscuit, je retire la feuille, je la retourne de nouveau pour la travailler et je vais découper une bande. Donc déjà, j'enlève les extrémités qui sont plutôt sèches. Donc là, j'ai une longueur identique à ma gouttière. Et je découpe une bande qui est exactement à l'intérieur. Pour l'instant, je mets le restant de biscuit de côté. Le sirop a refroidi, je vais lui ajouter 3 centilitres de rhum. Je mélange. Et à l'aide d'un pinceau, je vais imbiber mon biscuit. Donc on y va délicatement, car il faut éviter de mouiller la mousse au marron qui est en dessous. Donc on imbibe bien que le biscuit, progressivement, ce qui n'empêche que le biscuit doit être parfaitement imbibé. J'appuie avec la main de façon à avoir une surface bien droite. Maintenant, place à la ganache chocolat. Donc vous voyez, elle a refroidi, elle est bien crémeuse. Donc on n'hésite pas à la travailler un peu à l'aide du fouet, ce qui va lui rajouter de l'onctuosité, puisqu'on lui incorpore un peu d'air. Et je vais venir déposer une couche de ganache au chocolat que j'étale à l'aide d'une palette. Donc il faut que la couche de ganache soit uniforme, partout de la même épaisseur. Et je vais finir par une bande de biscuit qui servira de base pour la bûche. Donc j'appuie avec la paume de la main pour avoir une surface bien plate. Je peux également aplatir avec une grille. C'est encore la meilleure façon pour avoir une surface bien plate, car la pression est uniforme. On imbibe également cette couche de biscuit. Et voilà, maintenant je vais mettre cette bûche au marron au congélateur pendant 5 ou 6 heures environ, de façon à ce qu'elle soit parfaitement
prise, et ce qui nous permettra par la suite de la démouler et de faire la finition. Il vous reste un peu de biscuit et également de la mousse au marron, c'est normal. Comme je vous l'ai expliqué, il est toujours difficile d'avoir un bon résultat en faisant des petites quantités. C'est pour ça que je préfère qu'il en reste un peu. De toute façon, c'est jamais perdu. À mon avis, vous avez déjà le dessert pour ce midi. Vous verrez, il y aura des gourmands autour de vous. Pour la finition, je vais utiliser du pailleté feuilleté. Donc on peut le trouver en vrac dans certains magasins spécialisés, mais sinon c'est ni plus ni moins les crêpes dentelles que vous trouvez dans le commerce. Il vous suffit par la suite de les émietter et vous obtiendrez ce résultat. Donc une fois que la bûche est complètement congelée, on va la démouler. Donc pour cela, l'idéal c'est d'avoir un petit chalumeau de cuisine et de réchauffer le moule progressivement jusqu'à pouvoir le démouler. Puis ensuite, je retire le moule. Maintenant, je vais recouvrir toute la surface avec du pailleté. Donc, vous le déposez directement sur la bûche. Vous appuyez un peu pour que ça colle. Comme ceci. Et je vais ensuite la déplacer sur un carton doré comme ici, ou alors directement sur un plateau de présentation. Ensuite, à l'aide d'un couteau trempé dans l'eau chaude et essuyé, nous allons couper les entames de la bûche pour laisser apparaître l'intérieur. Et pour la finition, je vous propose de finir simplement avec un petit peu de sucre glace que l'on saupoudre sur la surface et 3 marrons glacés que l'on va placer comme ceci. Cette recette vous a plu? Alors n'oubliez pas de la partager avec vos amis et pensez à vous abonner. Vous me retrouverez ainsi chaque semaine pour de nouvelles recettes. En attendant, bon appétit!